Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on va faire cette dernière guidance de l'année 2023 avec nos amis béliers. Et oui, nos petits béliers, c'est votre guidance, les petits béliers qui sont nés entre le 20 mars et le 20 avril. Donc on va regarder pour vous un petit peu ce que ça dit, hein, sur cette période de comment ça s'appelle Oust, du mois de décembre 2023. Alors bon, j'ai un peu la voix qui déraille, je vous le dis tout de suite, mes loulous. C'est parce que j'ai la grippe. Donc voilà, maintenant vous savez. Donc si je tousse, ben, veuillez m'en excuser. C'est comme je force sur la voix que je ne devrais pas. Et puis ben voilà. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire, mes loulous? Ah, j'en ai des choses à vous dire pour ce dernier mois de l'année. N'oubliez pas, pour tous les nouveaux qui découvrent ma chaîne, bisous bisous, bonne fête à vous tous. Pour tous ceux qui me connaissent et qui ne sont pas abonnés, je vous demande pour mon cadeau de Noël de vous abonner, de partager, ainsi que de commenter, mes loulous. C'est important, ça me permet d'exploser et d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure crédibilité aussi. Voilà. Ça y est, ça commence. Bon, on va regarder cette guidance, mes béliers. Pourquoi? Pour tout ce qui est la conscience et le physique, donc la santé, pour l'amour et pour l'abondance, l'argent. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je ne sais plus. Bon, c'est parti. On commence. On commence. Allez, c'est parti. On commence avec l'abondance. Oui, donc j'ai fait plusieurs cartes, c'est ça. Hein, j'ai tiré le jeu avant pour gagner du temps. Et puis j'ai pris plein d'oracles, voilà. Et puis oui, c'est ça que je voulais vous dire. En fin de vidéo, je vous ai fait un petit cadeau de surprise. Un petit cadeau. Vous verrez en fin de vidéo. Allez, mes amis, tout ce qui est santé, psychologie, physique, le maître ascensionné, Sérapis Rey et la calcite claire, protection pour vous, la grâce karmique. Bravo mes loulous. On me dit que vous, mes amis béliers, sur cette période de décembre, vous êtes en raccord avec vous-même. Vous êtes protégés. Regardez-moi cette belle carte. Ouais, c'est une belle carte. On me dit quoi? On me dit que vous allez être en osmose, en harmonie avec votre conscience, votre état d'esprit. C'est ça que ça me dit. On me dit qu'il y a du nouveau, du concret pour vous sur ce mois de décembre qui va vous apporter de la joie. Allez, on regarde avec les autres cartes. Petit message à la fin. Ah là là. On me parle de saut. On me dit que c'est le grand saut pour vous. Alors, s'il y en a qui veulent faire des opérations esthétiques, on me dit que c'est le temps d'y aller. Vous pouvez le faire. Voilà. On me dit que s'il y a de la chirurgie réparatrice aussi, on me dit qu'il va falloir y songer. On me dit que si vous devez aller voir un psychanalyste, on me dit que ça y est, vous pouvez y aller. C'est le moment. Il faut vous lancer. On me dit que vous avez tendance à vivre au jour le jour, mes amis béliers. Vous vivez au jour le jour. On me dit qu'il y a quelque chose de magique. Alors quand c'est la baguette, c'est qu'un petit miracle va arriver pour vous. Hein, la baguette magique, c'est le petit miracle. Donc il y a un miracle dans la santé qui va arriver pour vous, qui va vous apporter, vous apaiser joie et bonheur. On me dit que vous êtes des personnes volontaires avec beaucoup de force. De toute façon, là on me voit l'élément feu, vous êtes d'élément feu. Donc là on me dit que vous êtes dans la volonté, de la force et le combat, mais même si vous devez traverser
par exemple pour une psychanalyste, hein, ou pour une opération, on me dit que vous serez suffisamment fort ou forte et que ça va bien se passer. Bon, on me dit que... voilà, moi, vous voyez, je ressortais la psychanalyse, on me parle d'apaiser vos émotions. On me dit que pour certains béliers, peut-être vous prenez trop les choses à cœur sur cette période de décembre. Que vous avez été beaucoup dans l'énervement, peut-être, dans le cri, le stress, la fatigue. On me dit que vous avez beaucoup de force, vous êtes beaucoup dans la volonté. Vous êtes des personnes qui ne vous écoutez pas. Vous voyez, on me parle qu'il va falloir apprendre à respirer. C'est important, la respiration aussi pour vous, mes amis béliers, et à souffler. Donc peut-être pour certains, à déléguer pour pouvoir mieux vous occuper de vous. Mais ça me ressort beaucoup la psychanalyste. Hein. On me dit qu'il y a un miracle qui va arriver pour vous, mes loulous. Donc dans la santé, il y a un miracle. On me dit que vos émotions, donc votre stress, s'il y en a certains qui étaient dans l'angoisse, la dépression, quoi que ce soit par rapport aux émotions, on me dit que c'était peut-être très changeant vos émotions pour certains. On me dit qu'il y a un miracle qui arrive pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui va changer, qui va vous apaiser. Hein. C'est ce que je ressens aussi. Mais par contre, on me dit de ne rien lâcher. Alors pour d'autres béliers, on me dit qu'il ne faut rien lâcher. Hein. Vous êtes des personnes fortes. Et qu'il ne faut pas avoir peur de faire le grand saut, de vous jeter. Hein, parce qu'il faut croire au miracle. Il y a des choses qui vont changer. Vous avez la protection et la magie. Hein. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Allez, on va lire le petit message. Jaune topaz, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Voilà, donc ça veut dire peut-être que on vous influence et ça vous fait peur. Écoutez que vous. Écoutez que vous. Il y a le miracle qui se produit. Hein, suite à une peur, suite à des émotions, suite à une opération, face à un traitement, face à une maladie, il y a un miracle. Il y a un miracle qui se produit, mes loulous. Je vous l'ai dit. Voilà. Vous le savez. Bon, maintenant on va regarder l'abondance. L'abondance pour vous, mes amis béliers. Donc l'abondance, c'est l'argent, le travail, la réussite, le succès, la gloire, le matériel, les ventes, les achats, enfin voilà. Allez, c'est parti. On me dit l'alchimie. Donc on me dit peut-être qu'au travail, tout se passe bien. Si vous travaillez avec un employeur ou un boss ou une boss, peu importe, on me dit que ça se passe bien. On me dit peut-être qu'il y en a qui vont travailler dans le milieu des plantes, de la cuisine. On me dit qu'il y a une formation, peut-être par rapport à ça, qui va marcher. Si vous voulez vous faire une reconversion, que vous y songez. Oui, donc je vous disais, il y en a qui vont faire des formations. Il y en a qui songent à faire des formations dans la cuisine ou un rapport avec la nature. Hein. Toute une corporation avec la nature. On me dit là, dans cette période-là, il y en a peut-être qui vont en démarrer une en hiver, mes amis béliers. On me dit que tous vos vœux vont être exaucés, que vous allez réussir, qu'il y en a que s'ils changent de boulot, qui se lancent dans la restauration, par exemple, on me dit que vous allez réussir. Oui, donc je vous disais, il y a une concrétisation, tous vos souhaits vont être réalisés. Hein, vous serez entendu, vous avez la loi du triple. Donc il y a une grande réussite dans vos formations, si vous comptez entreprendre d'ouvrir un restaurant, ou si vous êtes dans la cuisine, dans le milieu de la nature, il y a une grande réussite pour vous. Mais regardez, je vous mens pas, je les ai même pas vues les cartes, hein, je vous les montre en même temps que je les découvre.
On me le dit qu'il y a une grande réussite pour vous dans le milieu professionnel. Hein, il y a une grande alchimie aussi. Hein. C'est le fait d'être en association, ça se passe super. On me dit que il y a la fin, là c'est la fin, en hiver peut-être d'une précarité dans le milieu pro. Hein, je vois aussi une augmentation cet hiver. Et il y a un retour. Il y a un retour à la joie, au succès. Voilà, c'est ce que je vois. Hein. On me dit que vous êtes quand même protégé hein, sur cette période. Hein. On me dit qu'il va peut-être falloir accueillir certaines nouvelles idées. Peut-être des autres aussi. Hein. Ça peut vous apporter aussi le succès et la richesse. On me dit aussi, pour certains béliers, on me dit que peut-être faites attention pour certains aux dépenses, sans compter. On me dit que vous êtes fusionnel avec les dépenses. Hein. Vous aimez bien faire plaisir. On me dit aussi, il y a un contrat, pour ceux qui sont sortis de formation, qui sont dans la cuisine, il y a un contrat de travail qui arrive. Il y a la signature d'un contrat. C'est la réussite. Il y a le contrat aussi de l'achat, peut-être d'un restaurant. Peut-être. Donc voilà, il y a un retour, alors à la réussite. Mais on me dit aussi pour certains, c'est la fin de l'échec. Mais on me dit qu'il va falloir accepter la nouveauté. Et on me dit qu'il y a un contrat à la clé. Hein. Peut-être pour certains béliers, il va falloir accueillir le changement, peut-être dans un nouveau projet pro aussi. Un nouveau boulot, quelque chose qui est différent de ce que vous faisiez avant. On me dit quoi? C'est en pensant aux autres et en vivant pour eux qu'on trouve une joie et un contentement intérieur profond. Donc on me dit que là, sur cette période de décembre, vous êtes du style généreux. Hein. C'est là où on me dit faites attention à vos finances. Parce que vous allez apporter de la joie, vous allez rendre les gens heureux. Mais vous allez non seulement avoir une joie aussi satisfaisante. Parce que je pense que pour certains qui prennent... je vois vraiment une boutique à travers herboriste, tout ce qui est aux plantes, restaurant, avec les animaux peut-être. Il y a vraiment une réussite. Et là, ça va se... On me dit que c'est la fin des... Cet hiver, c'est la fin, quoi. La mort, c'est pas fort, c'est la fin. C'est la fin et le retour de la réussite et la fin d'une réussite peut-être fictive, un changement. Il y a beaucoup de changements sur cette période-là. Il y a de la transformation pour vous. Et vous allez écouter vos intuitions. Et ça, c'est important d'écouter vos intuitions. Il y a un retour à la nouveauté. Et on me dit que cette carte, c'est succès, abondance, protection. Donc, écoutez, avec ça, je pense que vous allez passer un bon mois de décembre. Hein. N'hésitez pas à me commenter pour me dire. Allez, on va regarder l'amour. Faites attention aux épidémies de grippe, hein, il y en a plein. J'en fais partie. Hein, donc voilà, on va regarder pour vous, mes loulous, bélier, en amour, pour les célibataires, pour les breaks, pour les triangulaires et pour les couples. Donc j'ai posé plusieurs cartes et on va voir les messages que ça dit. On me dit là, amis bélier, vous examinez la situation. Vous regardez, vous observez. On me dit, il y a eu une trahison. Alors, il y a eu une trahison. On me dit que c'est une trahison familiale. Voilà, donc peut-être quelqu'un
Ou alors vous êtes en train de voir ou observer cette personne qui s'occupe de votre vie là et sentimentale et ça va pas du tout. Peut-être qu'il y a un membre de votre famille qui vous influence dans le négatif. Mais on me dit que dans cette influence, vous avez l'emprise de cette personne. Ah, vous êtes un perdu pour certains d'entre vous. Je les pose, on verra après. Hein. Mais on me dit qu'il y a le coup de foudre. Waouh! Et on me parle, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'accord. Donc on me dit pour vous, mes amis célibataires. Là actuellement, mes amis célibataires bélier, vous êtes en train d'observer une situation. Ouais. Parce que peut-être dans le passé, vous avez été trahi. Comme beaucoup, malheureusement. Et ces trahisons, vous avez appris à faire attention. On me dit que peut-être vous êtes aussi ami célibataire, amoureux ou amoureuse d'une personne qui est déjà en couple, qui a déjà une vie familiale. Hein, on me dit pas qu'il se passe quelque chose. Mais on me dit que voilà, il y a ça. On me dit que vous êtes complètement perdu dans cet amour platonique parce que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. On me dit que peut-être c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà avant. Hein. Un membre, pas forcément un ami, quelqu'un pas... Enfin, on me dit que vous êtes dans l'emprise quand même déjà de cette personne parce que vous avez eu ce coup de foudre. Mais on me dit que pour le moment, c'est pas le moment. Voilà ce qu'on me dit. Ça, c'est pour certains célibataires béliers. Après, on me dit ami bélier. Peut-être suite à un mariage, une naissance, un repas familial, comme les fêtes de fin d'année, Noël. Je sais pas, vous allez faire une rencontre d'une personne, il y aura un coup de foudre. Et on me dit, ça valait le coup d'attendre. On me dit que vous allez être perdu par rapport à cette personne, toujours pour mes amis célibataires. Je ne sais pas si je vais arriver à finir toutes mes vidéos, c'est horrible. Ah là là. Donc, excusez-moi. On disait que vous allez être perdu, parce que vous aurez le coup de foudre, mais vous serez quand même dans l'observation de cette personne. Pourquoi? Parce que vous aurez peur qu'elle vous trahisse et vous aurez peur d'être dans son emprise. Donc, vous avez mis un petit peu un point d'interro, voyez. Mais on me dit, quoi qu'il arrive, vous n'osez pas vous lancer, quoi, en gros. Donc, après, ça, c'est pour les célibats. Maintenant, pour les triangulaires. Les triangulaires, mes amis, petit bélier, on me dit que vous avez eu le coup de foudre pour cette personne. On me dit que vous attendez cette personne. Mais cette personne, elle a une famille. Et puis, vous êtes dans l'attente, dans l'observation. Mais vous êtes trahi parce que cette personne, à mon avis... Enfin, trahi, c'est normal, mais... Enfin, c'est normal, je le vois. C'est une trahison parce que c'est une personne qui vous fait perdre un peu la notion des choses. Pourquoi? Parce que c'est une personne, à mon avis... vous souffrez de dépendance affective sur cette personne parce que vous avez l'emprise, ou vous ou elle, ou lui, peu importe. Vous voyez, il y a une emprise dans cette situation triangulaire. Mais c'est plus fort que vous, il y a eu le coup de foudre. Et vous êtes perdu. Parce que c'est passionnel et à la fois, il y a cette trahison familiale que peut-être que vous connaissez, en plus cette personne déjà, l'autre, la personne qui est déjà en couple, vous connaissez peut-être le couple, là, les deux, quoi. Et on me dit, cette situation vous stresse. Mais on me dit qu'il va falloir un peu attendre. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit sur ce mois de décembre. Après, pour tout ce qui est break, on me dit que vous avez peut-être mis de la distance. Qu'actuellement, il y a peut-être eu
il y a eu trahison ou tierce ou quelque chose qu'il aurait, ou qu'elle aurait pas dû faire. On me dit que c'est un coup de foudre. Voilà, on me dit qu'il y a le coup de foudre, que c'est l'amour, quoi qu'il arrive. On me dit que peut-être la trahison, elle vient de la famille aussi. Peut-être qu'il y a qu'un membre de la famille qui ne vous aime pas. Ça se peut, et qui a fait des zizanies. On me dit que vous êtes dans l'emprise de cette personne et que vous êtes perdu. Vous savez pas quoi faire. On me dit que pour le mieux, sur ce mois de décembre, il faut attendre un petit peu. Vous en verrez plus clair après les fêtes. Donc oui, on me dit que vous avez eu le coup de foudre, que vous aimez. Mais peut-être, voilà, il y a une famille. Puis on me dit que c'est une personne qui vous fait perdre un peu la notion des choses aussi, à vous, mes amis break. On me dit que vous ne savez pas si vous devez pardonner ou pas. Mais on me dit qu'il ne faut pas vous inquiéter, on ne vous oublie pas. Sauf que sur le mois de décembre, il faut laisser faire un peu les choses. Vous, mes amis couples, bon, on me dit que là, il y a peut-être eu des trahisons par rapport à la famille, quelqu'un qui vous met des embûches, mais on me dit que vous allez peut-être avoir un coup de foudre avec quelqu'un d'autre, faites gaffe, vous serez un peu perdu, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes en train d'examiner la situation avec votre époux ou votre épouse. On me dit qu'il y a une emprise, voilà, sur vous, ou quelqu'un de la famille, un membre qu'elle a prise sur votre couple. On me dit qu'il va falloir laisser un peu les choses traîner, laisser les choses se faire. Voilà, il va falloir laisser les choses se faire, pour vous, mes couples, méfiez-vous qu'un membre de votre famille, enfin, ou de sa famille, qui ne vous aime pas, présente quelqu'un d'autre, que vous ayez un petit coup de foudre, et que vous seriez perdu à faire un choix entre le mari, la femme ou l'amant, quoi. Rentrez pas dans ce système. Il vaut mieux attendre, laisser les choses se faire. Là, on me dit que, voilà, il y a peut-être des comptes qui vont être réglés sur cette période de décembre avec votre hôte ou votre partenaire. On me dit que pour certains, peut-être il y en a certains qui souffrent de dépendance affective aussi, voilà. Et on me dit que la famille, elle fout bien la zizanie aussi, Après, on me dit que malgré tout, dans les couples, il y a quand même des personnes de la famille avec qui vous entendez bien. On me dit que ça va, si on vous présentait quelqu'un, par exemple, à vos parents, par exemple, on me dit que ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce que vous dit la personne de votre cœur? Elle vous dit « Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. » Donc c'est une personne qui est perdue, mais qui travaille sur le problème de la trahison, voilà. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus profond, mes amis. Mais voilà, il y a peut-être aussi eu un séjour à l'hôpital pour certains. Dans le break, pas forcément vous, ça peut être l'autre. Mais il y a eu peut-être ça. Moi, c'est ce que je ressens, peut-être aussi dans le couple. Il y a peut-être quelque chose qui est trop profond. Mais pourtant, vous vous aimez. Mais voilà, on me dit qu'il ne faut pas précipiter les choses sur ce mois de décembre. Bon, écoutez mes amis béliers, j'espère que ça vous a parlé. Ah non, j'ai une autre carte. Désolée, j'ai oublié. La lune, la voix de la douceur. Je suis la lune, la mère cosmique qui entoure ses bienfaits et sa douceur. Je t'invite à te mettre à l'écoute de tes besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Voilà ce qu'on me dit. Écoutez-vous. Prenez soin de vous. Je sais que vous êtes perdu, je sais que vous êtes dans l'emprise, mais ça va s'arranger. Là, de toute façon, vous vous faites aider. Ça, c'est pour aussi des personnes
célibats qui ont souffert là, de dépendance affective avec chaque fois avec une rencontre et du coup vous faites un travail là et c'est plutôt bien mes amis béliers. Donc voilà, ben, j'espère que cette guidance elle a parlé au plus grand nombre. Ben, moi je vous embrasse bien fort, désolée pour cette grippe qui me casse le moral. Prenez soin de vous, passez des super fêtes avec vos familles, vos amis ou les gens seuls. Gros bisous à vous, une grosse pensée. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à commenter. Hein. Je compte sur vous. Partagez, likez, abonnez-vous. Hein. Et puis, juste après, le petit cadeau bonus, mes loulous. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. On va regarder avec le pendule du quartz rose. Vous allez vous poser une question bien précise, que ça soit sentimentale, professionnelle, au niveau de la santé, une question qui vous tient à cœur pour cette période de Noël. Alors, dans l'ensemble des personnes qui regardent ma vidéo, qui sont connectées, dites-moi par rapport à leurs questions si c'est une réponse favorable ou défavorable. Mes petits guides, si c'est une question défavorable ou favorable. On me dit que c'est une question favorable. Donc, il y a de fortes chances que votre souhait soit réalisé.